Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune éclipse en Scorpion du 16 mai 2022 à 4h13 temps universel, 6h13 heure de Paris. En préambule, quelques éléments concernant l'éclipse. Elle sera visible depuis la France métropolitaine, à condition de se lever très tôt, c'est-à-dire entre 3h30 et 5h30, mais le moment peut en valoir la peine. L'événement prendra fin selon votre lieu de résidence approximativement entre 6h et 6h30. Une éclipse lunaire se définit comme un événement céleste qui se produit lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, générant ainsi une ombre qui la rend entièrement opaque pour une éclipse totale ou partiellement pour une éclipse partielle. Ce 16 mai, il s'agit justement d'une éclipse totale. L'alignement de la Terre, du Soleil et de la Lune représente une proximité symbolique entre chacun des astres. Du point de vue astrologique, les éclipses lunaires correspondent potentiellement à des épisodes de mouvement existentiel, à une possible compréhension et évolution de certaines situations, notamment en rapport avec les signes et maisons concernés dans le thème astral de chacun. Ce sont avant tout des espaces-temps de rencontres qui peuvent être vécus de prime abord comme des moments de confusion, mais qui sans aucun doute indiquent une poussée, voire une aide de l'univers offerte pour nous faire avancer. Il y a quelque chose de subtil à découvrir dans ces moments où la lumière lunaire normale entre guillemets est voilée. Cet obscurcissement, ce temps suspendu nous est offert pour nous permettre de percevoir à un autre niveau d'ouverture et de compréhension, lié à l'intuition, au ressenti, au sens le plus large du terme. Cependant, l'influence et la perception directe au niveau individuel est très variable selon la réceptivité et le cheminement de chacun. À tout le moins, toute éclipse charge l'inconscient collectif d'informations dont les manifestations peuvent ne pas se faire sentir immédiatement, mais 5 ou 6 mois plus tard, en fonction du calendrier astrologique. Or, cette pleine lune fait écho à la pleine lune éclipse en Taureau du 19 novembre dernier, la première dans cet axe depuis 2014, ce qui est significatif, et dont nous avions dit qu'elle produirait possiblement des effets au moment de ce printemps 2022. Il serait donc intéressant de se reporter 6 mois en arrière pour considérer quels ont été vos ressentis et aspirations à ce moment-là, pour voir comment cela a progressé. Il s'agit donc d'un moment important, peut-être même un tournant à beaucoup d'égards et de niveaux. Il convient si possible de marquer une pause dans ce contexte, ou au moins de se réserver pendant toute la période, jusqu'à 1 semaine après, des espaces-temps calmes où se poser et se reposer en paix, au moins intérieurement si ce n'est extérieurement, à l'abri des vicissitudes du monde. Il sera salutaire de laisser les charges énergétiques négatives derrière soi, de se libérer des insécurités ou des erreurs du passé, de maintenir un état d'esprit ouvert et positif autant que possible en remerciant pour ce qui nous est offert de vivre et en se plaçant à l'écoute de nos aspirations les plus profondes. Nous pouvons réfléchir à tout ce que nous souhaitons réellement abandonner, afin de nous harmoniser de manière heureuse et fructueuse avec le mouvement et les aspects formés par les astres en présence. Il s'agit d'un moment idéal de recueillement. On dit dans certaines traditions que les moments d'éclipse démultiplient l'impact des pensées et demandes que nous émettons. Aussi, autant porter attention à notre tournure d'esprit et faire en sorte qu'elle soit aussi positive et généreuse que possible en dépit des multiples assauts du monde. L'axe Taureau-Scorpion dans lequel elle a lieu est celui des besoins physiques, émotionnels et psychiques. Il amène à vivre l'expérience de l'acquisition, de l'avoir et de réfléchir sur ses atouts comme sur ses limites. Par le Taureau, l'individu s'enracine, s'unit à la terre, satisfait ses besoins primordiaux. Par le Scorpion, l'être est invité à s'initier à la vie de l'esprit, à l'invisible, à ce qui est au-delà des apparences, et ainsi à se déposséder de son attachement à une matérialité superflue. Cet axe sollicite un nécessaire lâcher-prise au niveau de toutes les valeurs sécuritaires du Taureau, ce qui indique toujours une difficulté de possession à résoudre. Par ailleurs, il pointe vers la mise en route d'une création personnelle en dehors des habitudes et acquis tant familiaux que sociétaux. L'harmonisation de ces deux énergies conduit à la paix intérieure et à la simplicité d'être dans la joie. En conjonction à l'axe des nœuds lunaires, cette pleine lune est d'autant plus significative, comme nous l'avons déjà mentionné lors de la nouvelle lune.
Le 26e degré Scorpion sur lequel elle se situe porte le message de la possibilité d'une existence en harmonie à la nature, en vertu de notre aptitude à nous adapter rapidement aux situations nouvelles. Le Soleil sur le 26e degré Taureau se situe quant à lui en conjonction exacte à l'ascendant pour la France métropolitaine. Ce degré indique que l'attachement à notre identité et notre rôle social constitue une phase nécessaire avant de pouvoir se distinguer de l'ensemble qui nous englobe dans la libre expression de nos désirs. Les aspects de ce thème sont particulièrement puissants et positifs. En effet, nous avons 3 carrés seulement, tous impliquant Saturne certes et la lunaison pour 2 d'entre eux. Compte tenu des autres aspects et notamment du semi-sextile de Saturne à Neptune, je dirais qu'il s'agit surtout ici d'une exigence saturnienne de construction sur le long terme. Neptune, Jupiter et Pluton dominant ce thème dans pas moins de 15 sextiles et 8 trigones où ils sont massivement impliqués. Ces aspects harmonieux et porteurs font de cette pleine lune un moment exceptionnel de facilitation, pourvoyant une énergie d'expansion, de transformation, qui passe par une communication fluide mettant en œuvre toutes nos qualités intuitives et notre intelligence émotionnelle. Si tant est que nous ne leur fassions pas barrage. De plus, Uranus en conjonction au Soleil, et donc en opposition à la Lune et en semi-sextile à Vénus, apporte ici une dimension libératoire à l'ensemble. Son semi-carré à Jupiter nous pousse à l'action pour une plus grande expression de soi. Enfin, la présence de Mars en conjonction étroite à Neptune et un peu plus relâchée à Jupiter vient booster, selon moi, l'impact encore agissant de la conjonction Jupiter-Neptune du 12 avril dernier. Possiblement, les fruits de ce dernier mois peuvent pour beaucoup d'entre nous commencer à être récoltés. N'hésitez pas à laisser vos témoignages sur ce point, notamment en commentaire. Ce sera très intéressant et enrichissant pour moi, mais également pour tous les abonnés de la chaîne. Je vous souhaite une excellente pleine lune éclipse. J'espère que vous pourrez contempler ce spectacle là où vous vous trouvez. Encore merci de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.